Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis Clotilde Ferragut, naturopathe holistique, créatrice de la brassée sauvage. Aujourd'hui, je vais te parler de la benoîte parce que c'est une plante que tu peux ramasser dans l'hiver et c'est surtout sa racine. Alors, je vais te montrer un petit peu comment tu vas la reconnaître. Moi, je suis sur le bord de la rivière, la Dordogne, elle est un petit peu en crue. Tu vois un petit peu là, là ici, là, qu'il y a la rivière là. Et la benoîte, c'est une plante des sous-bois. Tu vas la retrouver vraiment dans des endroits un petit peu humides. Elle va être l'hiver à ras le sol et tu vas la reconnaître parce que elle a vraiment, c'est les plantes. Tu regardes cette photo que je te montre, c'est une rosette, donc c'est-à-dire que les feuilles se regroupent sur un même point. Elle a les feuilles très 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 découpées. Là, j'en ai une très très belle derrière moi là. Elle a les feuilles très découpées. Alors après, avant de l'accueillir, je vais te donner quelques petits conseils. Pourquoi on va déjà cueillir la racine de benoîte? C'est que quand tu vas avoir cueilli la racine de benoîte, tu vas le comprendre. La racine de benoîte est pleine de génol. Le génol, c'est comme le clou de girofle. Quand tu connais l'odeur du clou de girofle, c'est pareil. Le génol, en fait, c'est le principe actif du clou de girofle. Elle se retrouve dans la racine de benoîte. Alors moi, en tant que naturopathe, la racine de benoîte, c'est un potentiel de guérison, de transformation énorme et d'accompagnement. Et c'est vrai que c'est là apporté et il n'y a pas besoin d'aller acheter du clou de girofle qui vient qu'on n'a pas ici en fait le giroflier. Et par contre, on a notre petite racine de benoîte. Moi, je vais m'en servir séchée dans des tisanes réconfortantes, des tisanes vraiment pour pouvoir aussi booster le système immunitaire et l'aider, le soutenir quand dans un cas de coup de froid. Tu vas pouvoir râper du gingembre frais avec et ça va faire énormément de bien. Tu te fais une tisane de racines de benoîte, un peu de gingembre frais avec et tu mets une petite cuillère de vinaigre de cidre et dans une tisane un peu refroidie, pas trop chaud. Et ça, tu vas voir, ça te fait un remède boostant et aidant pour le corps et réchauffant qui est très 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 bon. Et la racine de benoîte, moi je vais m'en servir également. Ça fait partie d'une de mes plantes maîtresses de mon sirop, de l'herboriste, l'ambre de l'herboriste, mon petit sirop que je vends là dans mon catalogue de la brassée sauvage et qui a eu un grand succès d'ailleurs là cette année parce qu'il m'en reste quasiment plus. Et c'est un sirop de citrouille épicé, c'est qu'on retrouve énormément au Canada, aux États-Unis, tout ça. Et ben moi, je fais le mien, mon propre sirop de citrouille, avec des plantes locales et dont la racine de benoîte. Voilà. Donc là, maintenant, je vais te montrer un petit peu. Donc, je te montre un petit peu comment la reconnaître. Donc là, tu as vu un petit peu, donc vraiment son port bien étalé. Tu vois, les feuilles, elles sont bien découpées. Hop, attends, je vais t'en cueillir une. Hop, tu vois, les feuilles, elles sont bien découpées. La benoîte, c'est une rosacée, donc elle va avoir des feuilles très découpées. Alors c'est une rosacée, mais ça fait partie de la famille comme les rosiers, tout ça. Elle ressemble pas du tout, mais en tout cas, elle va avoir les mêmes propriétés. Moi, je vais pas cueillir les feuilles, là, d'accord? Parce que c'est l'hiver, je vais vraiment les laisser à la terre après avoir cueilli mes racines. Je vais cueillir que les racines. Et d'ailleurs, à ce propos-là, quand on cueille les racines, alors quand on cueille, je vais toujours te dire, attention, on pense aux autres êtres vivants qui ont besoin en fait, donc et les autres êtres vivants ce n'est pas forcément les humains, ok, c'est également les animaux, c'est tout le règne du vivant et les autres végétaux. Il faut penser aussi également à la benoîte. Là, je vais ramasser une racine, donc je vais être d'autant plus prudente et vigilante sur ma cueillette. Quand je suis dans un endroit, les benoîtes, généralement, elles sont pas toutes seules. Tu en as toujours plusieurs. Là, j'en ai une ici, j'en ai une autre là, j'en ai une autre un peu. Enfin, là, j'ai un parterre benoîte. Dans ce parterre, je vais peut-être en prélever une, voire deux. Je vais marcher là le long de ma rivière et je pourrai en ramasser d'autres, d'accord? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que quand je prélève des bourgeons, quand je prélève des feuilles, quand je prélève des fleurs, je ne tue pas forcément la plante, d'accord? Ma benoîte, c'est une plante qui est vivace, c'est-à-dire qu'elle va revenir d'une année sur l'autre. Quand tu as un coin à benoîte, si tu t'en occupes bien, que tu préserves bien, tu l'auras tous les ans, ton petit coin à benoîte. Par contre, si un jour tu viens et tu ramasses toutes tes racines, tu n'auras plus de benoîte, tout simplement, d'accord? Donc ça, c'est vraiment important de faire attention et d'être vigilant, de ne pas être trop gourmand. Et si tu as besoin d'une grosse quantité,
Alors, toujours calculer la quantité que tu as besoin pour ton année, si c'est juste ton usage personnel ou si tu fais autre chose. Après, si tu fais une industrie de racines de benoîte, eh ben, écoute, j'ai envie de te conseiller sème-là, hein, d'accord, plutôt que de dévaster les sous-bois. Mais voilà, en tout cas, tu vas pouvoir ramasser ta benoîte et vraiment, voilà, une certaine vigilance quant à la quantité du lieu où tu ramasses. Ok? Voilà. Alors, on va ramasser notre benoîte. Alors, tu vois la benoîte là que je vais ramasser, elle est ici. Je la dégage. Moi, j'essaie de chercher des benoîtes qui sont assez grosses. Tu vois, ici là, elle est un petit peu plus petite. Je peux la ramasser celle-là. Plus elle va être grosse, plus là, tu vois, j'ai encore une benoîte. Elle est encore plus petite. Je peux la ramasser. La racine va être toute petite. Et surtout, je vais tuer un jeune plant. Enfin, pour moi là, du coup, il n'y a pas d'intérêt là, donc autant mieux ramasser moins de plants possibles et les plus gros possibles. Donc là, ma benoîte, je prends, moi j'ai une petite pelle, hop voilà, bon elle est un peu tordue, hein, parce que c'est à force de ramasser des trucs, parfois de forcer un peu. Voilà, donc moi j'ai ma petite pelle, je prends bien autour de ma benoîte. Alors on peut arracher la benoîte à main nue, il n'y a pas besoin de forcément de pelle. Moi j'aime bien, hop, hop, comme ça je vais au plus loin possible la ramasser, j'essaie de casser le moins possible de racines. Je vais tout autour, je fais comme un petit cercle, comme quand tu cueilles, tu déracines quelque chose, tout simplement. Donc voilà. Ok. Merci ma belle. Et je tapote. Tac, 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 tac. Je tapote, je tapote, je tapote. Et voilà. Là, j'ai ma racine de benoîte. Et là, si jamais... Ah ouais, là. Oh là là, elle sent... Là, si jamais je racle un peu, ça sent direct en fait le génol. Et là, du coup, qu'est-ce que je vais mettre à sécher? Hop. Là, du coup, là, tu vois, je vais laisser ici, dans la nature, pour remercier Gaïa, pour remercier la nature. Je vais laisser les feuilles, en fait, de la benoîte. Donc, merci la benoîte, je te remercie. Voilà, bon, après, je fais, moi, mon petit rituel de cueillette. Je vais aller laver mes racines directement à la rivière, là. Et je vais rentrer chez moi, je vais les mettre sur un linge sec, sur mes petites clayettes, et je vais mettre à sécher. Alors les racines, moi je les mets à sécher, je fais toujours large en fait, je mets au moins... ah ben là il y a des petits verres, là, hop, je vais le sortir. Et ouais, je mets au moins 3 semaines, un mois les racines, pour être sûr avant de les enfermer dans un bocal. Voilà. Et là, dès maintenant, je peux m'en servir. Si je veux, je peux me faire de la tisane, je peux faire du sirop, je peux cuisiner avec, tout ça. C'est pas un problème, d'accord? Mais donc, on va la ramasser pendant l'hiver, c'est la racine, parce que l'hiver, la plante, elle est en dormance, et c'est là qu'elle va remettre le maximum de ses principes actifs à l'intérieur de ses racines. Voilà. Donc ça, c'est une belle plante à ramasser. Là, on est fin janvier. Tu peux la ramasser jusque début mars à peu près. Voilà, une belle plante d'hiver à ramasser. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en dessous. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce en l'air, partage la vidéo, abonne-toi à ma chaîne, mets les petites notifications si tu veux plus de vidéos, tout ça. Et si ça t'intéresse d'en apprendre un peu plus sur l'usage des plantes et surtout comment t'en servir de manière familiale, j'ai une formation en ligne qui est accessible, qui est disponible. C'est 3h30 de contenu, plus des PDF pour chacune des vidéos. On va explorer ensemble la phytothérapie, la gémo, l'aroma, l'homéo, l'élixirothérapie. Je te mets une petite bibliographie pour que tu puisses, toi, te fournir des livres pour t'aider à reconnaître les plantes. Et dans cette formation, je te donne les bases d'usage pour pouvoir commencer toi-même à faire des remèdes familiaux, pour pouvoir commencer à te servir en fait des plantes de manière facile et accessible en fait. Voilà. Si ça t'intéresse, je te mets le lien vers ma formation sous ma vidéo. Je te remercie de ton écoute, de ton visionnage et je te dis à bientôt.